Ni hao, salut à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que nous avons dépassé les 10 000 vues sur la chaîne. Donc ça, c'est grâce à vous. Donc merci. Et puis, on vient de dépasser les 150 vidéos. Donc c'est un bon début. On garde la foi et on continue. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu des gens qui réussissent. La dernière fois, je vous avais parlé de Bruce Lee. Mais on pourrait aussi parler de gens, des gens connus, hein, bien sûr, des gens comme Van Damme, comme Schwarzenegger. Alors pourquoi je prends ces exemples? Ce sont souvent des gens donc, qui ont réussi, mais on s'en moque souvent. C'est de ça dont je voudrais parler, donc des gens qui réussissent, mais souvent aussi des gens dont on se moque. Est-ce que vous avez remarqué que la réussite nous pose un problème? Alors je ne sais pas dans tous les pays, mais en France c'est particulièrement vrai. Alors de quoi ça vient? Très honnêtement, j'en sais rien, mais on a vraiment un problème avec ça. Vous savez, quand j'ai été dans certains pays, comme en Chine par exemple, et j'ai rencontré des Asiatiques et les gens avec qui j'ai parlé par rapport à l'école par exemple, ils sont vraiment choqués quand je leur dis que par exemple dans nos écoles, les professeurs n'ont plus la loi et que c'est les élèves maintenant qui peuvent même taper les professeurs. Très honnêtement, quand je leur dis ça, ils sont vraiment choqués. Et savez-vous ce qu'ils répondent? Eh bien, ils demandent simplement, mais c'est que vous voulez rester bête? C'est d'une logique imparable. C'est qu'on veut rester bête. Ben écoutez, j'en ai l'impression. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'en ayant ce type de comportement, ce type de mentalité, qu'est-ce qu'on va réserver à notre pays? Qu'est-ce qu'on va se réserver pour notre vie, à nous et notre avenir? Si on a ce genre de pensée en tête, à vouloir ne pas réussir, à faire l'andouille, de rien ne vouloir apprendre, j'ai l'impression qu'ici, en France, c'est cool d'être médiocre. Ouais, c'est cool. Être le cancre de la classe, c'est cool. Eh bien, dans d'autres pays, c'est pas cool du tout. Parce que si vous êtes les derniers, l'école, vous l'arrêtez et c'est un déshonneur. Et je peux vous dire que vis-à-vis de vos parents, vous avez honte. Honte de montrer à vos parents qu'ils ont investi sur quelqu'un qui ne fait rien et qui préfère rester un cancre. Comment se fait-il que chez nous, ça soit un petit peu toujours pareil? Moi, je me souviens, j'étais pas le premier et je me mets dans le même lot. Mais heureusement, on grandit et puis à un moment, on se rend compte que c'est pas forcément comme ça qu'on va réussir et qu'on va élever sa vie. Ces gens comme Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee, et il y en a sûrement d'autres, Jim Carrey. Vous prenez beaucoup de gens avec qui on s'est un peu moqué. Alors Van Damme, il s'est pas... on va dire qu'il s'est tiré une balle dans le pied. C'est vrai que parfois quand il parlait, il y a eu la drogue, mais quand il parlait, parfois on ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire. Ceci dit, je vous invite à réécouter, c'est pas complètement idiot ce qu'il dit. Enlevons simplement, oui d'accord, on peut aimer, ne pas aimer, mais regardez simplement, c'est l'ascension, regardez le parcours, comme de quoi ils sont partis et à quoi ils sont arrivés. Je suis désolé, mais si je prends le cas de Van Damme, il est parti, il n'avait pas grand chose, il est parti là-bas, il a bâti sa réussite. Alors ça n'a pas dû être simple. Alors aujourd'hui on voit faire des films, sa vie est plutôt pas mal, il est passé par la drogue, il est passé par beaucoup de déconvenues dans sa vie. Ben regardez aujourd'hui, on peut dire que c'est une certaine réussite. Je dis bien une certaine, c'est pas une réussite absolue parce que on n'est jamais complètement heureux peut-être. C'est pas une histoire de gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas il avait des rêves, il s'est donné les moyens de les réaliser. Tant qu'on ne perdra pas cette envie de critiquer ou de rigoler des gens qui réussissent, alors oui, ils ne sont pas parfaits, des fois on peut rigoler, mais en tout cas, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne restent pas assis le cul sur une chaise ou le cul sur le canapé, dans le canapé, et eux, au moins, ils avancent. Alors on peut trouver ça ridicule, on peut trouver tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ils font. Et entre la différence de ceux qui critiquent, ceux qui rigolent, et ceux qui font, eh bien, il y en a qui rigoleront toujours, et il y en a qui réussiront. La façon de penser détermine notre vie, va déterminer notre façon de réussir. Si effectivement on prend toujours le temps de rigoler des uns et des autres sans avoir à s'investir et à monter et à bâtir des projets, comment se fait-il que des émissions comme, comment dire, j'ai même plus le nom de cette émission TPMP, avec Cyril Hanouna. Bon, quand vous voyez ce genre d'émission, c'est quand même incroyable. Vous pensez vraiment qu'on peut élever le niveau? Non, bien sûr que non, on ne peut pas élever le niveau. Et du coup, ce que je pense aussi, c'est qu'en regardant des émissions médiocres, eh bien, ça nous donne le sentiment d'être au-dessus. C'est-à-dire que
avec ce genre d'émission, c'est forcément on se retrouve intelligent. On se dit ils sont vraiment bêtes et ça nous conforte dans une certaine position où on se dit j'ai l'impression d'être un peu plus intelligent que ça quand même. Donc ça nous donne plus de crédibilité. Alors est-ce qu'il faut attendre ce genre d'émission pour se sentir un peu plus intelligent? Non, j'espère que non. Il y a tellement de livres à lire. Justement, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des livres sur ces gens dont je parlais, donc Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Ils ont écrit leur biographie et c'est plutôt intéressant à lire puisque dedans, vous avez leur parcours et vous avez donc le chemin qu'ils ont fait et réalisé pour pouvoir y arriver. Et comme je le disais dans une autre vidéo, aujourd'hui vous avez tout à portée de main et gratuitement. Aujourd'hui, vous allumez votre ordinateur et vous avez toutes les formations possibles et inimaginables. Donc aujourd'hui, c'est impossible de se retrouver et d'avoir des excuses en disant « je ne peux rien faire ». Alors, de grâce, évitez de juger les gens, évitez de trop vite les juger en tout cas, évitez de se moquer d'eux. Gardez toujours cette âme d'enfant, même si les enfants se moquent, mais en tout cas, le côté bienveillance. Essayez de dire, écoutez, il n'est peut-être pas parfait, cet individu n'est pas parfait, mais je ne le suis pas non plus. Mais au moins, il tente des choses et ça, c'est bien. C'est plutôt bien parce que si on faisait tous ça, si on essayait tous de grandir le monde, on se grandirait déjà soi-même et puis on ferait du bien autour de nous. Et c'est à mon sens là le principal, le plus utile pour les autres autour de nous, pour l'humanité. Parce que si tout le monde fait ça, forcément, l'humanité ne peut que grandir. Et ça ferait du bien, surtout en ces temps plutôt difficiles. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci, lâchez des likes, abonnez-vous, partagez et croyez en vous. Restez fort, restez beau et surtout restez bienveillants. Salut!